教えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, vidéo un peu actualité, on va dire sujet philosophique et d'actualité dans le sens, il y a une vidéo que j'ai trouvée. La question c'est est-ce que voilà, vous voyez le titre, obliger les chômeurs de courte durée à travailler, bonne ou mauvaise idée. Donc je vais regarder et je vais vous dire mon commentaire. Hein. On est avec Juliette qui nous a appelé au 3216 depuis Pessac en Gironde. Bah, je vais monter le son parce qu'il est un peu bas. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Alors voilà, Juliette, c'est la chargée de recrutement dans l'intérim, dans la Gironde. Alors déjà, bon, on va voir ce qu'elle dit. Hein. Alors, Juliette voulait revenir sur notre débat. Vous êtes chargée de recrutement dans l'intérim, tiens justement. C'est une bonne ou une mauvaise idée ce plan de rentrée de Pôle emploi? Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise, ça marchera pas, c'est évident. Bon. Parce Donc que voilà, ça marchera pas, c'est évident. En même temps, tu vois, l'intérim, c'est vrai que c'est... Alors encore une fois, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Certains, ça leur va très bien. Il y en a, c'est vrai que ils se disent que faire la même mission travailler dans le même endroit pendant 40 ans, ils se voient pas le faire. Donc il y en a, ils se disent, ben, je bosse 2 ans ici, 2 ans là-bas, peut-être même dans un autre pays ou dans une autre région. Il y a des gens, ils aiment bien bouger. Il y en a, ils sont plus sédentaires. Donc ok. Après, c'est vrai que bon, il y a une espèce de hiérarchie, je dirais, implicite ou explicite, où tu dis, ben, t'as l'intérimaire, bon, t'as le stagiaire, lui, c'est en bas, t'as l'intérimaire, t'as le CDD, t'as le CDI, et t'as le fonctionnaire. Ça, c'est un peu la hiérarchie qu'on te met dans le travail, dans le sens des acquis, des droits et tout ça. Donc, elle, déjà, dès le début, elle vous dit qu'elle y croit pas et que ça marchera pas. toutes les propositions faites par Pôle emploi, ça marche pas. Oui. Donc clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de personnel. Aujourd'hui, les gens n'ont pas envie d'aller travailler, je suis désolée de le dire, mais... Ah voilà, c'est clair. Les gens n'ont pas envie de travailler. Mais elle va nous expliquer pourquoi. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons ou de mauvaises raisons. On va voir hein, ce qu'elle dit. On passe notre journée à faire du phoning, à appeler les gens, à leur proposer des missions, à leur proposer même des formations rémunérées qui leur apportent derrière de l'intérim et ensuite un CDI et on ne trouve pas de personnel. Et ça... Alors je dirais que, bon ok, elle passe sa journée au phone et tout ça, d'accord. Est-ce que c'est ciblé? Parce que moi je connais des personnes dans mon entourage... Et bon après je sais pas si c'était Pôle emploi ou quoi, mais genre t'avais la conseillère qui te trouvait un truc elle te trouvait rien du tout même, et elle te disait ouais remplis-moi le papier pour dire que je t'ai trouvé quelque chose et toucher ma prime presque. Donc et après comme il y avait eu les histoires là une fois, il y avait eu qui? Il y avait eu même celle qui était éducatrice et qui avait dit que Pôle emploi lui avait envoyé un truc de striptease là pour que. Donc des fois est-ce que l'offre elle a adapté aussi? Parce qu'elle dit CDI tout ça, parce qu'elle dit j'ai pas l'impression qu'après là pour l'instant en tout cas elle dit pas on appelle les gens, on a pris compte de ce qu'ils cherchaient, on leur trouve des offres adaptées à leurs besoins. Ok. Après bon il y avait le coût du restaurant à un moment donné, bon quand Macron il disait de toute manière que tu traverses la rue et que tu trouves un travail. Il y avait aussi le fait qu'il y avait beaucoup de restos, c'est vrai qu'il disait que l'offre, la demande était plus faible que l'offre, donc bon, les candidats pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quoi. Il y en avait un qui disait, le gars il fumait du shit, il y avait eu le type qui avait dit, ouais j'ai changé de ville, et son patron, et une semaine après je crois, il l'a revu dehors, il a dit ouais. Donc la question c'est, est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est des offres qui sont cohérentes avec ce qui est recherché par les postulants, par les chômeurs, par les... Comment on appelle ça déjà? J'allais dire les candidats, mais je sais plus comment on dit pour Pôle emploi, là, les demandeurs d'emploi, quoi. Tu vois? Donc, est-ce que c'est cohérent? C'est la question que je me pose. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, les indemnités, effectivement, je vous rejoins tout à l'heure, Estelle, quand vous disiez, je gagne 1300 euros au Pôle emploi et 1350 pour aller bosser, et bien, je vais pas bosser, quoi. Bah oui, bah bien sûr. Et le problème, il est réellement là. Mais aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas envie d'aller travailler. Moi, ça fait... Ah bah après ça c'est le delta, hein. C'est toujours une question de que tu pourras parler à n'importe qui, hein. Au travail, avec tes collègues, avec ta famille, avec tes amis, tu pourras parler de ce côté, on te dira toujours c'est le delta. C'est-à-dire, comme elle dit, si pour 1350 euros, sachant que tu devras aller payer l'essence, mais pourquoi tu bosserais quoi? À moins que tu aies des avantages, et voilà. Et certains ils vont dire oui mais il faut être social. Social tu peux avoir tes amis et si t'es pas social, tu t'en fous quoi. Faut arrêter avec cet argument. Donc faut que le delta il soit incitatif. Il faut inciter.
Il faut dire aux gens, ben, tu bosses, t'as plus. C'est sûr que, voilà. C'est quelqu'un, il est au RSA, il a 600, il va bosser, il aurait 2500, 3000 euros, bon, sachant que tu enlèves bon, les frais de déplacement, les choses, et les impôts, bon, ils vont dire, il lui reste, une fois que tout ça s'est enlevé, il lui reste peut-être, il peut économiser 1000 euros par mois, tu vois, 1500 euros par mois, ça passe, tu vois. Mais là, des choses comme ça n'a aucun sens. Donc, bien sûr que la personne, elle va pas aller bosser pour ça. C'est une évidence. Je veux dire, faut être clair, hein. Et 15 ans que je fais de l'intérim et je peux vous assurer que ça va en descendant, quoi. Ça va en descendant, il n'y a plus de respect de personne. Mais Juliette, c'est un problème de salaire uniquement ou c'est un problème que, en fait, vos offres d'emploi, elles sont dans des métiers difficiles? C'est un problème de motivation. C'est un problème de motivation. Aujourd'hui, quand on veut retrouver un emploi, je suis désolée, du travail, il y en a. C'est juste qu'il faut accepter peut-être de prendre un salaire un peu moins élevé, parce que là, en plus, je vous parle en connaissance de cause, parce que c'est ce que j'ai fait quand je me suis réorientée. Ouais. Se faire connaître dans les entreprises, montrer de quoi on est capable, et ensuite évoluer au sein des entreprises. Ouais, mais attends, c'est joli ça, mais c'est-à-dire que toute ta vie, tu dois aller prouver des choses aux gens. J'ai envie de dire une fois, ok. Mais après, il y a un certain âge, t'as envie de dire quand t'as passé. Déjà, t'as passé 25 ans, c'est chiant, mais alors quand t'as passé 30 ans ou quoi, à un moment donné, t'en as marre, quoi. T'es pas stagiaire devant l'éternel. T'es pas stagiaire devant Dieu, quoi. À un moment donné, voilà, c'est. Après, bon, là, pour l'instant, elle dit, faut accepter, bon, ça suppose que c'est dans la même branche, déjà. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Pôle emploi, des fois, ils te sortent des offres qui n'ont rien à voir. Il y avait le coup, une fois, de quelqu'un aussi, on lui avait dit que c'était un travail dans une maison, alors que la maison, c'était un bail, le machin. Et ils l'ont dit, ah, si tu prends pas, on te vire. Donc tu m'étonnes que les gens, après... Moi, comme je dis, le boulot, faut que le travail soit intéressant. C'est-à-dire, il y a l'argent. L'argent, c'est important. Moi, je dis pas... Bien sûr, l'argent, c'est important. Bien sûr. Comme l'autre, il y avait un patron, une fois, il te disait, ah, mais il faut que les gens, ils aillent à l'autre bout de la France. Tu vas aller à l'autre bout de la France pour 1500 euros. J'ai envie de dire, va dormir quelque part, ça n'arrivera pas. Tu vas à l'autre bout de la France, il faut un salaire qui est conséquent, faut quelque chose derrière, il faut une motivation. Tu vas pas pour 2 francs 50. Et là, après, il y a aussi ces choses-là. Il faut tenir compte de cette réalité-là. Aujourd'hui, les clients, ils vous demandent quelqu'un qui a un savoir-être. Alors oui, après, le savoir-faire, il faut quand il y a des spécificités de formation, etc. Mais déjà, votre client, il vous dit, trouve-moi quelqu'un qui vient travailler tous les jours et qui n'a pas un problème tous les jours. Et aujourd'hui, c'est ça. Le matin, à 8 heures, vous arrivez, vous ouvrez l'agence, vous avez 4, 5, 6 personnes d'absentes. Voilà, les personnes d'absence, c'est-à-dire des gens qui devraient travailler et qui ne travaillent pas? Mais bien sûr, qui vont pas, qui bossent, qui plantent la mission, qui ne vont pas travailler, qui ne s'excusent même pas, qui n'appellent pas, qui en ont rien à secouer. Aujourd'hui, les gens, ils sont désintéressés. Pourquoi? Parce que s'ils vont pas travailler, ben c'est pas grave, ils auront le complément en fin de mois de Pôle emploi. Il n'y a plus de motivation. Mais parce qu'aussi les salaires sont trop bas. C'est ce que je disais, même si les salaires étaient plus hauts. Mais déjà, il y a une grosse majorité de gens qui bossent quand même dans ce pays. Et moi, je prends un exemple. Hier, j'ai discuté avec un ami qui est serveur. Concrètement, il est en train de négocier une petite hausse de salaire qui fait pas de mal dans ce genre de milieu avec son employeur. Si demain, cette loi, elle rentre en vigueur, c'est mort, il n'aura pas son augmentation de salaire. Donc moi, la question que j'ai pour vous, Juliette, je suis d'accord qu'il y a des gens qui veulent pas bosser. Mais est-ce qu'on fait des lois pour une minorité? Et surtout, est-ce que ça vous choque pas qu'aujourd'hui, quand on bosse, on n'arrive pas à boucler ses fins de mois dignement? C'est juste ça. Quand est-ce qu'on pourra vivre dignement de notre travail? En fait, là, je suis d'accord, mais en même temps, plus il y a de chômeurs, plus c'est pris sur votre fiche de paye aussi. Hein. Vous croyez quoi? Les chômeurs, ils sont payés avec qui? Merci, Ils sont payés parce que vous travaillez. Donc à un moment, moi, ça me saoule de me lever le matin et de venir bosser pour ceux qui sont encore au lit, quoi. Oui, mais Juliette, vous ne vous dites pas que justement, en augmentant, parce que vous Ah ouais, ciblez... ça c'est vrai que, bon, moi je peux comprendre, voilà, je veux dire, je bosse, c'est sûr que je me dis, si mon argent il va aux feignants, mais après la question c'est que l'autre pourrait te dire, ouais, mais personne te force à aller bosser, et tu bosses, c'est quelque part, tu bosses dans ton intérêt, tu bosses parce que, bon, peut-être si tu as un bon salaire, tu bosses dans ton intérêt, tu cotises pour ta retraite, tant bien né qu'on aurait une retraite, parce que qui dit que dans 40 ans il y en aura encore une, je ne sais pas. Comme diraient certaines personnes, ou comme on pourrait dire, hein, considérant qu'on bosse en retraite et ce sera bien le jour où on en a une. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, moi je me dis je bosse pour moi. Après c'est vrai que la question du delta, c'est une question qui est primordiale. Et après faut dire, c'est vrai que tu te dis, les gens, après c'est une vision. C'est-à-dire qu'il y en a, il y en a avec le RSA, ils sont tranquilles. Ça leur suffit. RSA, APL, ça, ils n'auront pas beaucoup parce que c'est sûr que c'est pas avec 900 euros que tu vas faire des voyages, que tu vas t'acheter une maison, que tu vas te faire de grands plaisirs. Faut être honnête.
c'est pas un truc mirobolant. Mais s'il y en a, ça leur va. S'ils sont casaniers, qui restent chez eux, qui ont internet un peu, eux, ça leur va, hein. Ça va pas les emmerder. Après, c'est vrai que si tu as des projets plus ambitieux, c'est pour ça que les gens y travaillent, c'est pour avoir plus d'argent et pour faire, s'ils veulent faire une maison, ils veulent faire quelque chose comme ça. Bon, après, ils auront d'autres problèmes, hein. Ils auront des problèmes avec d'autres organismes, mais c'est vrai qu'il y a cet intérêt-là. Que tu travailles pour toi. Parce que, je vois, on dit, tu travailles pour la société. Je veux dire, ok, tu auras un service, c'est très bien. Mais tu travailles avant tout pour le salaire, généralement. À moins que tu sois riche, que tu sois gavé, que tu bosses vraiment pour apporter quelque chose. Que tu te dises, ce que je fais est utile à la société, j'ai les moyens, je pourrais rester chez moi, mais je trouve que c'est plus intéressant d'aider avec mes compétences. Il y a des choses comme ça qui arrivent, mais la plupart, je veux dire, c'est pour le chèque à la fin du mois, et il n'y a aucun problème. C'est une réalité. Je veux dire, tu payes des factures, c'est pour tes intérêts. Donc c'est vrai que la personne, si on lui disait, ouais, mais toi, t'as qu'à rester à rien faire, on va dire, ah, mais c'est pas... La question, c'est est-ce que c'est le côté moral? Ah, c'est pas bien? Quand on va dire, ah, les gens qui pensent qu'à leur gueule, est-ce que c'est un côté moral? Ou est-ce que c'est un côté que tu vois tes intérêts quand tu bosses quand même? Malgré le fait que tu te plaignes de ci et ça, t'as quand même tes intérêts, tu vois. Ah, c'est une question intéressante. Et le point de la motivation, moi j'ai vraiment envie de vous dire la motivation monétaire. Si aujourd'hui les gens ne sont pas motivés pour retrouver un emploi et préfèrent, comme vous le dites, alors que, rappelons-le, c'est dégressif, mais si vous le pensez comme ça, très bien, qu'ils préfèrent toucher les allocations de Pôle emploi, il y a bien une problématique de salaire, de pouvoir d'achat. Ou Aujourd'hui, alors les gens... c'est que Pôle emploi donne trop. En fait, c'est soit il faut monter les salaires, soit Et de la même manière, je vais préciser que j'en ai marre de payer pour les chômeurs. Et je suis entièrement d'accord avec vous, Juliette, on en a marre de payer pour les chômeurs. Mais si vous augmentez... Ouais, mais il faut pas oublier, le chômeur, il a travaillé. Donc, quelque part, le chômeur, il a cotisé pour avoir son chômage. Puisque quand lui, il travaillait, sur la définition d'un chômeur, c'est quelqu'un qui a travaillé. Eh ben, il a travaillé, il a cotisé. Pourquoi il y a du chômage aussi? C'est la question. Est-ce que c'est pas, il y a des entreprises qui licencient à tour de bras? Après, il peut y avoir un plan social intéressant. Je dis pas le contraire. Mais si le chômage, il existe, est-ce que c'est les gens qui sont partis d'eux-mêmes? Est-ce que c'est ils ont été traités comme des cons? Ils n'étaient pas assez payés? Ils ont vu qu'ils étaient dénigrés? Quelles sont les raisons? Et le chômage, c'est quelque part, comme je dis, c'est quelqu'un qui a cotisé. Donc c'est un droit, le chômage, en fait. Puisque le jour où elle parle, qu'elle est la Juliette, elle parle. Mais le truc, c'est que si elle a un intérim, comme elle dit, le jour où il y a un problème, eh ben, elle sera bien contente d'avoir le chômage. Puisqu'elle aura cotisé pour ça. Et si elle reste 2 ans, puisque c'est légal, eh ben, elle a cotisé pour ça. Elle a volé personne. Les salaires, vous soutenez la consommation, vous soutenez le pouvoir d'achat, vous soutenez la relance économique, mais qui vous va soutenez la augmenter les salaires production. aujourd'hui? Qui peut augmenter? Mais attends, Tous les pays, tous les pays européens l'ont fait. Pourquoi pas chez nous? Espagne, Italie, Allemagne. Je veux dire, c'est pas des pays qui sont communistes. Ils le font chez Non, mais eux. si les gens vont bosser, les gens vont créer de la qu'est-ce que c'est richesse que et cette ça va augmenter les salaires. Et donc, Non, mais juste, Fred, te dire un Allez, exemple. attends, Ouais, mais cet argument de dire les gens vont bosser, ça va augmenter le salaire, comment ça se fait qu'il y a des gens, ils bossent depuis des années et ils n'ont pas d'augmentation? J'ai envie de te dire, le capitalisme, par essence, c'est capter le capital et c'est surtout capter, prévoir les pénuries, les stocks et garder tout ça. Donc, toi, tu payes les gens pareil, c'est juste que tu peux vendre les choses plus chères et que tu les gardes pour toi. Il faut arrêter aussi ce délire de dire que il y a. Non, le problème, c'est que maintenant, ça existe. Maintenant, le problème, c'est qu'avec la création monétaire et tout ça, cet argument de dire c'est le travail qui crée de la richesse, il est faux. Il vaut plus rien, cet argument. Mais comment fonctionne le crédit? Les banques n'ont en fait qu'une partie de l'argent qu'elles prêtent. L'argent est créé par les banques privées sur une simple demande de crédit et une promesse de remboursement. Cette somme est effacée dès que le crédit est remboursé. C'est énorme, vous savez. La manière dont nous avons toujours créé de l'argent est une chose formidable. Un système financier qui peut créer du crédit comme cela, c'est merveilleux. Parce que vous pouvez générer de l'argent en cas de crise, ou vous pouvez renflouer AIG, investir dans la transition écologique, financer une guerre. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Le public n'a pas compris cela. Les gens pensent que l'argent arrive parce que je travaille dur. Vous savez, creuser le sol, travailler dur, et à la fin du mois, je reçois un salaire. Puis les gens se sont dit, waouh, l'argent ne vient pas des impôts. L'argent ne vient pas du fait que j'ai travaillé dur, gagné de l'argent et fait du profit.
Il est créé à partir de rien. Et c'est comme ça dans mon pays depuis 1694 lorsqu'on a fondé la Banque d'Angleterre, et aussi ailleurs, à Florence, en Hollande, partout où le système bancaire s'est développé. Les banques créent de l'argent à partir de rien. Les gens n'avaient jamais compris cela avant, et maintenant ils commencent à voir à quel point c'est facile. Et aussi que nous leur avons donné un pouvoir colossal. Non, il ne vaut rien. Je suis désolé de le dire. Hein. Peut-être que ce que je dis vous choque, mais c'est la réalité. Arrête cette phrase, si les gens allaient bosser. Parlons d'exemples concrets. Mon coiffeur. Alors, un témoignage. Bah oui, mais Il y a excuse-moi. 67 millions de Français. Un témoignage direct. Pas des chiffres. Ah oui, les faits, les faits, c'est pas... Excusez-moi, mais vous avez un coiffeur? Oui. Pour faire quoi? Vous savez, un coiffeur. J'aime bien. Vu qu'il a moins de cheveux que Monsieur Propre. Ça m'a fait rire quand même, la petite pique. Justement pour que ce soit bien Vous propre. êtes chauve. Mais oui. Mais non, mais c'est un faux. Vous m'auriez dit mon primeur, je vous aurais pris au sérieux, mais là, le coiffeur, je vous prends pas au sérieux. C'est pour ça que le témoignage... J'aime bien la répartie, elle m'a fait rire là. Le discours de Juliette qui est parfait, je l'entends, mais tout. Ah bah oui, t'es sociologue. T'es sociologue, tu suis en train de la part de gens qui sont de RH, sont secrétaires généraux d'entreprise, sont dans l'intérim. Mon coiffeur me dit qu'il y a 2 jours, il reçoit une jeune fille de 19 ans pour travailler. Et voilà, il lui offre un CDI, etc. Elle dit « Ah non, moi je veux pas travailler le samedi parce que mon copain ne travaille pas le samedi, je vais être avec lui. » Non mais enfin t'es coiffeuse, c'est le samedi qu'on travaille. Donc la fille elle est au chômage parce que coiffeuse elle veut pas travailler le samedi. Et des exemples comme ça, ce sont des milliers. Après c'est toujours une question, il y a des métiers où effectivement il faut que tu bosses le samedi. C'est vrai. Ok, si tu dois assurer un service H24 ou au moins minimum 7 jours sur 7, oui tu vas bosser samedi, dimanche, d'accord. Après, là le côté c'est que après si elle veut pas, elle veut pas. Après, elle pourrait dire effectivement qu'elle se plaint que tu trouves pas de travail, mais voilà. Donc après, il faut que la personne... Moi, c'est pour ça que je dis, il faut que la personne dise, elle bosse, elle a des intérêts. Elle dit, justement, le jour où les gens diront, écoute, avec ce que je bosse, je trouve beaucoup mon intérêt, je gagne bien ma vie, c'est intéressant, mais j'ai beaucoup d'argent. Toi, si tu veux rester au chômage ou quoi, libre à toi, mais si tu veux faire des projets intéressants, tu feras rien. Ok. Mais il y a la question du salaire aussi. Si les gens, ou alors c'est peut-être que les gens, ils veulent, finalement, ils cherchent pas tellement, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses aussi pour vivre. C'est peut-être aussi une question. Puisque si tu te dis que, avec une certaine somme, tu te dis, ok, je mange, je bois, ok, je peux avoir internet, ok, tout ça. Les voyages, si tu t'en fiches ou quoi, tu peux vivre avec peu, hein, c'est pas un souci. S'il y en a, ils veulent pas acheter la dernière voiture, ou le dernier téléphone, le dernier smartphone, le dernier PC, tout ça, personne ne s'en fiche. Tu vois, l'argent, c'est une liberté. Faut être honnête. Si tu as des passions, ça aide. C'est sûr que moi, je me dis personnellement, c'est vrai que j'ai pas forcément à me soucier à la fin du mois, à 10 € près, quoi. Je peux manger à peu près comme je veux, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que quand tu es à compter à l'euro près, aux 10 € près, c'est vrai que c'est difficile. Et surtout si tu bosses, tu te dis, mais attends, quelqu'un qui fait moins d'efforts, il a peut-être pas forcément plus, mais le delta est pas assez significatif pour que je me casse la tête, quoi. Et ça, c'est une réalité, quoi. Des milliers et des milliers. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Juliette. Vous voulez réagir, Pierre? Non, rapidement, moi j'ai pas de témoignage particulier. La DARES, chiffre officiel, 350 000 emplois vacants. Oui. D'accord, 2,9 millions de chômeurs. Donc le délire de dire, si on veut travailler, on peut travailler, aller travailler les chômeurs fainéants, c'est n'importe quoi. Point final. Tu peux déjà pourvoir les 350 000 emplois. De témoignage d'un primeur, d'un coiffeur particulier. Moi j'ai pas raisonné à partir de témoignages, je raisonne à partir de faits. Faits DARES, 350 000. 350 par rapport à des chiffres, 350 000. Je raisonne par rapport à la vie. Oui, à partir et elle me parle beaucoup plus. Bon, voilà, c'est fini. Donc après, moi, comme je dis, moi, ce que je me dis sur des choses, c'est que je dis, le problème de l'emploi, c'est comme on dit, c'est bon, c'est emploi, mais c'est aussi quels sont tes intérêts là-dedans. Si tu le fais, c'est que tu as des avantages. Que ce soit financier, temps libre, quelque chose qui te fait dire que tu as assez et qu'il y a une contrepartie qui est suffisante. S'il n'y a pas cette contrepartie, aussi, il faut... Et là, il prenait l'exemple du resto ou tout ça. Resto, serveur ou quoi. C'est des métiers, t'es exploité, quoi, quelque part. C'est pour ça que, quelque part, il y a une certaine logique dans ça. Après, il faut une espèce d'équilibre. Mais force est de constater que
T'as beaucoup de choses dans la vie. La question du travail et de l'emploi, c'est une question qui est universelle et qui est intemporelle. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi des choses. Il y en a des fois, quand ils s'en fichent de quelque chose, ils s'en fichent. Les gens, ils disent, ah, la richesse, tout ça, si moi, demain, il y a des trucs, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, point barre. Je vais pas aller, même si j'ai de l'argent, je vais pas y aller. Donc, voilà. Il y a aussi ce côté de dire, les gens, il faut aller qu'ils consomment de toute façon. C'est pour ça qu'il y a eu le RSA ou ce genre de choses. Parce qu'il faut bien que les gens y vivent. Et même qu'ils consomment, comme il disait, que ça rapporte le chiffre. Donc voilà, moi je me dis juste que la Juliette, il y a des côtés de les gens ils veulent pas bosser tout ça, mais il y a aussi quelque part, à un moment donné, t'as pas envie de prouver tout le temps aux gens quelque chose. C'est gavant. Alors si les gens, ils préfèrent le chômage, c'est pas moi qui veux jeter la pierre, clairement. Mais je me dis qu'après c'est aussi une question de motivation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des avantages. C'est-à-dire que si les gens, ils se disent, il y en a, ils connaissent pas, ils se disent, ils n'ont pas les aides, ils connaissent pas, donc ils peuvent pas bénéficier de ça. Il y en a, ils connaissent. Alors ils vont dire, attends, pourquoi je vais aller me casser la tête? Dans un boulot, on me prend pour un con, on me prend la tête, et en plus pour rien. Mais va dormir, quoi. Quelque part, va là-bas, va jouer avec les pigeons de dehors, quoi. Parce que c'est ce qu'il va dire, hein. C'est ce que moi je te dirais. Bien évidemment. Donc voilà, il faut que le métier, il ait un intérêt financier, et après, il faut le bien-être au travail, il faut... Quelque part, il y a ça aussi qui est important. Mais c'est une somme de choses qui ont une certaine pondération selon les personnes. Mais en tout cas, il y a cette réalité-là qui est. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, à partager, à liker, ou à disliker même. Je sais qu'il y en a qui dislikent. Si vous voulez disliker quelque part, mais dites-moi au moins pourquoi. Ça m'intéresserait, tu vois. Peut-être que ça me permettrait d'améliorer des choses. Après, on me dit quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que je vais l'écouter. Mais je prends compte. Des fois, si c'est construit, je me dis, la personne, elle parle, elle raisonne, et il y a une discussion, quoi. C'était Modra, je vous dis salut, et à plus pour une prochaine vidéo.